Vous êtes branchés sur la chaîne des références et vous avez totalement raison d'opérer ces meilleurs choix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information dont voici les sommaires. Très difficile d'accéder à l'eau potable au quartier Kanluka dans le commune d'Ngalema. Face à cette situation, la population lance un SOS à l'endroit des autorités politico-administratives. Contrairement aux folles rumeurs répandues sur la toile dans les réseaux sociaux, Mutubile Santos Djalma n'est pas mort. L'homme est bel et bien en vie. À toutes et à tous, bienvenue. Direction la présidence de la République pour vous dire que le président de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a dépêché à Goma son ministre des Affaires étrangères et Action humanitaire, Madame Cécile Irène Mboukou, pour apporter réconfort aux populations de Goma, victimes de l'éruption volcanique. Dans sa suite, 45 tonnes de vivres pour réconforter cette population sinistrée. La presse présidentielle. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aux voisins affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et Action humanitaire, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cet Ilyushin cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC et nous partageons une longue frontière. Nous partageons les mêmes peuples et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. Et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Et vous avez posé la question sur le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait et j'espère que j'oublie rien d'autre, mais il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville sous la direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondongue, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie d'abord Madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous, et ministre des Affaires humanitaires, donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, je vous remercie. On remercie aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes et là, nous recevons 39 tonnes dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours de ce qu'on a compris. Et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit Madame la ministre, et nous sommes très très honorés de voir que nos peuples sont soudés en période de crise et nous remercions beaucoup le peuple frère de Congo-Brazzaville. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République continue à donner des résultats.
En tournée humanitaire et sécuritaire dans les provinces de l'Est, le chef de l'État supervise lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Et le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a présenté ce lundi à la presse les autorités administratives, militaires et policières récemment nommées par le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut dire que l'équipe Luboya est désormais au grand complet et marche au pas de géant. Reportage. Désormais, l'administration militaire en province de l'Ituri affiche complète. Les administrateurs des 5 territoires et leurs assistants qui composent cette province, le bourgmestre, le maire de la ville de Bunia et son adjoint ont été présentés officiellement ce lundi 21 juin 2021 au gouvernorat des provinces. Pour le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. La présence de ces autorités militaires marque l'effectivité de l'état de siège institué par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pacifier l'Ituri. Les gens pensaient que l'état de siège, c'est peut-être un chimère. Mais vous voyez que petit à petit, les choses sont en train de se réaliser. Et maintenant, les choses vont même à grands pas. Et que donc maintenant, vous les avez vus, ils sont là. Le maire de Bunia, les administrateurs du territoire et les bourgmestres. Et ils vont partir dès demain. Chacun va aller à son poste pour commencer le travail. Et cela, s'ils doivent partir le plus tôt possible, c'est pour matérialiser, comme je vous avais dit, la deuxième phase qui va commencer. Parlant au nom de ses compagnons d'armes, le commissaire supérieur Chabwin John, maire de la ville de Bunia, appelle la population de l'Ituri à la collaboration afin de réussir cette lourde mission de sécurisation et de protection des civils. Nous sommes venus instaurer l'autorité de l'État, sécuriser la population ainsi que ses biens, maintenir l'ordre public et la tranquillité publique. La population doit compter sur nous. Nous sommes venus pour la population, nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Le chef de l'État nous a désignés pour sécuriser sa population. Et si cette population n'est pas sécurisée, ça ne sert à rien que nous soyons là. Signalons que ces autorités militaires et policières de la province de l'Ituri ont été nommées par ordonnance présidentielle le 25 mai 2021. Ces autorités territoriales, municipales et communales entrent en fonction de ce mardi 22 juin 2021. Et puis, 2 semaines après l'appel du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, la population du territoire d'Irumu commence petit à petit à regagner leur milieu naturel. Dans l'entretemps, l'armée et la police continuent les travaux d'assainissement, question de rendre propre les territoires d'Irumu. Le reportage est du lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FRDC en Ituri. Irumu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, reprend peu à peu son cours normal. Les habitants qui avaient déserté ces territoires commencent à regagner leur village. Ce retour intervient 2 semaines après le lancement du message de paix du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Les travaux d'assainissement entre l'armée, la police ainsi que la population sont observés depuis le 19 juin 2021. L'un de ses habitants dit être rassuré de la sécurité restaurée par les forces de défense et de sécurité dans la région où les relations civilo-militaires sont au beau fixe. Tunashukuru sana kwa waongozi wetu ya polisie na waongozi wetu ya askari wametuchunga kwa hali ya sekurite yenye iko hapa kwetu kwa Irumu. Tunashukuru sana na inatupatia hamu tufanye usafi ya mazingira ya eneo ya Irumu mzima. Na furaha yetu ikiwa kama tuko nafanya usafi, tunatamani watu wengine ambao hawako pamoja nasi wafike waone kama tuko naendelea vizuri. Tumekuwa kwa hesabu ya mingi karibia watu 17 lenye tuko hapa kwa Irumu Satre. Tunahitaji waongozi yetu waendeleshe tena kufanya nguvu kwa ajili ya kuleta salama kusudi turudie na majamaa yetu wengine watukute hapa tuko salama. Les commissaires territoriaux de la PNC Irumu, les commissaires supérieurs Makanga Philippe circonscrit le sens de cette initiative lève du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Dans la police de proximité, c'est ainsi que nous avons joint
à cette population pour pouvoir exercer cet exercice de Salongo et redonner aussi l'image à ceux qui ne veulent pas rentrer qu'il y a la paix. L'autorité a déjà instauré la paix et la population devrait rentrer dans leur milieu d'origine. Et ça, ce n'est qu'un premier pas que nous sommes mis à exercer aujourd'hui afin que demain ou après-demain, tous les autres qui traînent encore à Bunia et à Komanda, c'est pas n'importe où, qui puissent revenir aussi pour continuer. C'était ça le seul objectif. Signalons que des mouvements de retour de la population ne cessent d'être enregistrés sur la RN27 et la RN4, résultat de la mise en place de l'état de siège institué par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri et dans le Nord Kivu. J'en viens maintenant au premier élément du sommaire, les Kinois habitant les quartiers Kanluka. Nous sommes dans la commune de Ngalema, éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable, une situation qui n'a fait que perdurer et contraint ses habitants à recourir aux eaux des puits. Ils en appellent donc à la bonne foi des autorités compétentes. Le constat est de Marie-Sylvie Fortuné Mboula et Patimbosi. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec ses réalités. L'eau est devenue une denrée rare, voire très rare dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Nous sommes au Kanluka, un des quartiers le plus connus de la capitale, mais aussi abandonné. L'eau est tout simplement rare. Située à Ngalema, commune voisine de la Gombe, siège de l'institution du pays. Aux premières heures du matin, les femmes, hommes et enfants se dirigent vers le puits pour trouver de l'eau pour le ménage et même pour boire. Cette eau est-elle potable? Là, on est à un autre problème. Désespérés, c'est qui nous on appelle à l'intervention rapide de l'autorité compétente. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation. N'est-ce pas, papa avait dit le peuple d'abord? Nous consommons l'eau de pluie et nos enfants ne connaissent même pas le robinet, pourtant nous sommes à Kinshasa. Finalement, même si nous allons manquer à manger, mais pas l'eau. L'eau, c'est la vie. Nous souffrons vraiment. Nous demandons à l'autorité compétente de venir installer de forages par ici. L'eau est une denrée rare dans notre quartier. Nous demandons aux autorités de penser à nous. Les enfants souffrent chaque matin avant d'aller à l'école. Plusieurs autorités passent par ici sans trouver de solution durable. L'accès à l'eau potable pour les populations est un droit reconnu dans plusieurs textes de la République démocratique du Congo et se trouve parmi l'un des objectifs du développement durable ODD des Nations Unies. Si les Congolais ont du mal à accéder à la fourniture en eau, que doit-on dire de l'eau potable? En tout cas, au XXIe siècle, l'eau ne peut être considérée comme un luxe dans les grandes villes. Kinshasa en est une. Elle est la capitale d'un pays qui a l'un des plus grands fleuves au monde. Le majestueux fleuve Congo est le second au monde par son débit estimé à 80 832 mètres cubes par seconde au maximum. C'est très bien dit, Marie-Sylvie Fortuné Mboula. Et le deuxième élément du sommaire nous renseignait que le pont se trouvant au niveau de la première rue, nous sommes dans la commune de Limité, est en danger et pour cause, plusieurs bouteilles sont entassées et empêchent les bons écoulements des eaux. Curieusement, certaines personnes se mettent à ramasser les dites bouteilles pour les revendre moyennant 200 francs congolais les kilos. Patrick Borel-Moukenti. L'humanité, à certains égards, fait penser à un gigantesque artichaut. On se régale, mais une montagne de déchets s'accumule dans notre immense assiette et on déborde, comme ici sur le pont de la première rue Limité. Le bouteille en plastique, le tonne d'ordures bloquent la bonne circulation de l'eau, et surtout en cette période de saison sèche. Si les uns viennent déverser le déchet en plastique,
Les autres amendes, article 15, n'ont qu'une mission, celle de récupérer les bouteilles, ensuite les vendre 1 kg à 200 francs congolais. Même les petits-enfants quinois et quinoises font ces commerces pour chercher de quoi subvenir à leurs besoins domestiques. Ceux qui achètent transforment ces bouteilles en plastique, en fil, brosses, pinces et autres objets, déclarent ces ramasseurs. Les autorités communales délimitées de la ville de Kinshasa et du gouvernement central font comme si de rien n'était. Et pourtant, tous empruntent le boulevard Lumumba. Sachez que la production mondiale du plastique est passée d'1 million de tonnes par an en 1950 à 360 millions de tonnes par an aujourd'hui, avec les effets qu'on connaît en matière de pollution. Seulement, voilà, une fois trié, le plastique en bouteille ne se recycle pas ou peu, pour être précis. Il se décycle au mieux. Les bouteilles d'eau minérale ou autres deviendront d'autres bouteilles, des textiles, des tuyaux d'arrosage, des isolants, etc. Les bouteilles en plastique font partie de notre quotidien et représentent un enjeu environnemental au cœur des préoccupations actuelles. Mais chacun peut agir à son échelle pour limiter l'impact de cette matière sur nos ressources et notre environnement. Les ponts de la première rue Lumété, avec ses ordures, n'est qu'un échantillon d'une capitale Kinshasa délabrée. Mais chacun peut agir à son échelle pour limiter l'impact de cette matière sur nos ressources et notre environnement. Les ponts de la première rue Lumété, avec ses ordures, n'est qu'un échantillon d'une capitale Kinshasa délabrée, mais en pleine opération Kinbopeto. Nous allons parler à présent de notre rubrique l'actualité telle qu'est vue par les autres. Esther Badibiabia et Pati Mbouzi ont aujourd'hui tendu leur micro à Patrick Ngou. Il est rédacteur en chef chez APIC Télévision. Pour ces professionnels des médias, l'actualité reste dominée entre autres par cette affaire des cartes Visa. Suivez. L'actualité est marquée notamment par les 500 véhicules que le chef de l'État aurait donné aux députés nationaux. Alors, il y a une opinion qui pense que c'est un don venu tout droit du chef de l'État pour corrompre les députés nationaux afin que ces initiatives puissent passer directement au Parlement. Alors, c'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, je crois par sa cellule de communication, a fait une mise au point pour dire que c'était une initiative des députés nationaux et ça fait partie des us et coutumes de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs une des questions qu'il se pose, notamment dans cette mise au point. Il se dit, si on parle de 500 bus, est-ce que l'Union sacrée en soi compte 500 députés? Voilà un peu la question qu'il se pose, mais en tout cas on doit dire que c'est une question qui défraie la chronique actuellement. Dans un autre sujet d'actualité, il y a aussi l'affaire carte Visa. La Banque centrale du Congo a déjà mis à la disposition du ministre des Finances les noms de toutes les autorités qui ont utilisé ces cartes, qui étaient détenteurs de ces cartes et leurs transactions. Dans un autre sujet d'actualité, notamment au Kwilu, le bureau d'âge vient de réaménager le calendrier. En tout cas, il fait appel aux députés provinciaux qui aspirent présenter leur candidature, de vouloir se prononcer. Mais on doit dire que jusque-là, on n'a pas fixé la date des élections ou la suite des échéances, mais on doit pas aussi ignorer que là-bas, la session parlementaire prend fin ce 29 avril. Je crois que tout va se faire au cours de ce délai. La nouvelle a circulé sur la toile et dans les réseaux sociaux annonçant pour mort Santos Mutubile Djalma. Faux. L'ancien capitaine de Léopard et sélectionneur se porte comme un charme. Les nouveaux membres de la commission des réformes de la FECOFA s'est entretenu avec notre confrère de la télévision Amen. Il s'agit là du deuxième élément du sommaire et non celui relatif au pont situé à la première rue Lumété, comme je le disais tantôt. Suivez. Tué par la toile, les réseaux sociaux, l'homme est bel et bien vivant et se porte comme un charme. Santos Mutubile Djalma l'a confirmé ce lundi 21 juin
va empoigner des journalistes. Mais évidemment que c'est bien moi. L'ancien international, capitaine et sélectionneur de l'OPA de la RDC déclare regretter le comportement de certains Congolais de mauvaise foi et sa morale qui veulent l'enterrer vivant. Je me suis ressuscité, hein, je crois. Hein. Je me suis ressuscité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma foi. On voulait m'enterrer, mais je suis encore vivant. Mais vous m'avez dit, bel et bien. Donc, je suis bien portant, donc je continue ma vie. Quelqu'un qui meurt comme ça, il est en train de parler avec toi. Tu t'imagines? Ça, c'est typiquement congolais. Hein. Récemment, l'ancien sociétaire de Saarbrücken en Allemagne et Valenciennes en France a été nommé comme conseiller technique à la FECOFA et membre de la commission des réformes de cette institution fêtière du football en République démocratique du Congo. Et la Coupe du Congo de football, messieurs, continue son bonhomme de chemin. La semaine qui s'est achevée a été marquée par plusieurs rencontres de football. Dès ce jeudi, les équipes vont donc jouer les quarts de finale tels que nous font dire Papi Katassi, Menakumbundu et Rigomolopo. Tout a commencé par un défilé des équipes ayant participé à cette compétition dans ces complexes omnisports du stade de Martyrs. On pouvait constater la présence de plusieurs personnalités du monde sportif, dont les ministres nationaux de sport et loisirs Serge Kondé et sa collègue de la formation professionnelle qui tenait à tout prix vivre cet événement de football féminin. Ensuite intervient le coup d'envoi de la finale 100% quinoise entre Bikira et Amani. Sur le terrain, les équipes ont produit du beau spectacle. Et à la 40e minute TG, les cartons rouges infligés à Ngaloula Deborah, la pièce maîtresse de Bikira, avait démoralisé ses copines, même si elles ont tenu les 5 dernières minutes sans encaisser, 0 but partout à la pause. Au retour du vestiaire, Amani multipliera des assauts jusqu'à s'offrir une belle occasion concrétisée par Kassange Marlène à la 65e minute, l'unique but du match qui permet à la formation d'Amani de soulever son premier trophée de l'histoire. Les coachs Baziota de la formation d'Amani s'en réjouissent. De son côté, l'entraîneur principal des Immaculés de Bikira attribue l'échec à l'arbitrage. Il faut noter que Football Club féminin Amani rapporte la Coupe du Congo avec à la clé une cagnotte de 5 000 $, Bikira deuxième avec 3 000 $ et Mazembe en troisième place avec 1 500 $. Correctif, vous venez plutôt là de suivre la finale de la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin où la formation Amani a été sacrée championne en dominant la formation sportive Bikira sur le score d'1 but à 0. On va prendre maintenant les condensés de l'actualité en international. Au moins 13 personnes, dont 9 enfants, ont perdu la vie en Alabama pendant une dépression tropicale ce week-end. La plupart est décédée dans un large accident routier sur une autoroute, probablement causé par les pluies, à 50 km au sud de la ville de Montgomery. La camionnette d'un foyer de l'enfance a pris feu, causant la mort de 8 jeunes, âgés de 4 à 17 ans. Un homme et son bébé ont aussi péri dans l'accident. La perturbation atmosphérique a provoqué des crues et des tornades qui ont détruit des dizaines d'habitations. Un homme de 24 ans et un garçon de 3 ans ont été tués samedi lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Enfin, la dernière victime connue, une femme de 23 ans, aurait fait un écart jusque dans un ruisseau gonflé par les pluies torrentielles. Les vents ont continué dimanche à souffler à plus de 45 km/h. La dépression nommée Claudette devrait devenir une tempête tropicale ce lundi. Elle est alors sur la bonne voie pour se déplacer dans l'océan Atlantique, puis se diriger vers le nord-est du pays. Pas d'amélioration en vue en Russie face à la recrudescence des contaminations par le coronavirus. Moscou a enregistré des records d'infection ce week-end avec plus de 9000 nouveaux cas en 24 heures dans la capitale. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 semaines. Selon les autorités, c'est le variant Delta, apparu d'abord en Inde, qui est responsable de cette flambée, avec près de 90% des malades infectés selon la mairie de Moscou. Le chef du Kremlin assure lui que tout est mis en œuvre pour faire face à la situation.
Notre objectif commun est de concentrer tous nos efforts sur la protection des citoyens, a dit Vladimir Poutine. Tout d'abord, il est impératif d'augmenter les taux de vaccination. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. La Russie dispose de 4 vaccins et de nouveaux médicaments sont en cours de développement. Pour l'heure, seuls 13% environ de la population a reçu une première dose. Cette semaine, la vaccination a été rendue obligatoire pour les employés du secteur des services à Moscou. Épicentre de la pandémie en Russie, la capitale recense plus de la moitié du nombre de cas dans le pays. Les événements de divertissement rassemblant plus de 1000 personnes ont été annulés, entraînant la fermeture notamment de la fan zone de l'Euro de foot. Jusqu'à la fin du mois, les bars et restaurants devront en outre rester fermés entre 23h et 6h du matin. Après plus d'un an de report des élections législatives et régionales, en raison de la crise sanitaire et des violences dans la région du Tigré, les Éthiopiens votent enfin. Ces hommes et ces femmes se disent prêts pour le changement. À chacun ses raisons, même lorsque l'on vote pour la première fois. እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያለውን ነገር እንደምታውን ነው እንደሚረጋጋ ነገር ይምረጡልን ብለን ነው አገር እንዲረጋጋ ነው በቃ Nommé en 2018, le Premier ministre éthiopien avait fait naître un espoir d'unité dans ce pays où cohabitent plus de 80 ethnies. Mais Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, a perdu sa réputation de pacificateur avec l'augmentation des violences communautaires pendant son mandat. Aujourd'hui, le chef du gouvernement veut renforcer sa légitimité par les urnes. ሀገራችንን የማልማትና የማጥፋት የመካብና የመናድ ምርጫ ከፊታችን ተቀምጧል። ተስማምተን ሀገራችንን እንድንጠብቅ እንድናሻግርና እንድናበለጽግ በድጋሚ ጥሬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። Avec la guerre, un cinquième des circonscriptions ne pourront organiser de vote. Dans certaines régions, le scrutin a été décalé au mois de septembre. Dans le Tigré, où les affrontements et la famine font rage, aucune date n'a même été fixée. Ces élections seront observées de près par les Occidentaux, inquiets quant à l'exclusion d'un si grand nombre d'électeurs. Si vous n'avez peut-être pas eu le temps de fêter les journaux Paris, c'est lundi dans la capitale, Kinshasa. Sentez-vous très à l'aise, quelqu'un l'a fait pour vous. Revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Papi Katasi Melakumbuntu. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à toutes dans cette revue de presse. Notre confrère numérique actualité.cd nous informe que les Maïmaï, Bilosé, Bouchambouké, conduits par Kibukila, ont attaqué dans la matinée du dimanche 20 juin la coalition rebelle Twiginayo Gumino dans le village Kalingi, se trouvant dans le secteur d'Itombwe en territoire de Mwenga, près de Minembwe. Selon le commandant du 121e bataillon basé à Mikenge, le colonel André Ekembe, qui confirme cette information. Au cours de ces affrontements, les Maïmaï ont réussi à emporter plusieurs vaches. Une autre information, c'est celle que nous apporte Actu30.cd. Dans une interview exclusive accordée à Actu30.cd, ce lundi 21 juin 2021, la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, a indiqué que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est installé au Nord Kivu pendant un moment afin de soulager la population sinistrée de l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais aussi matérialiser sa promesse faite, celle de rester à côté de cette population victime de l'insécurité. De son côté, la presse écrite numérique Ouragan.cd nous informe que le Sénat examine ce lundi le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu. Le sénateur, selon notre confrère, se livre dans cet exercice 48 heures après que le même projet a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Une fois approuvé au Sénat en seconde lecture, le président Félix Tshisekedi va promulguer la loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les deux provinces concernées pour une durée de 15 jours. Pour terminer enfin, notre confrère La République titre « Impuissant sur la congolité, Noël Tchani s'attaque au gouvernement ». Notre confrère La République fait allusion à ce jeu de ping-pong dans le tweet de Noël Tchani Mwadian Vita qui dit «
En RDC, les routes sont pleines de trous où n'existe que des noms. Les poubelles polluent l'environnement et l'environnement. À quoi servent l'OVD et l'office des routes? Y a-t-il un plan de restructuration de ces offices? Car ils n'apportent pas de solutions tangibles aux défis du pays. À son tweet, un autre tweet, c'est celui de Congo Star Safari qui dit « Le DDG sont congolais de père et de mère ». Ça n'est pratiquement fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Merci beaucoup Papi Kata Simena Kumbundu pour cette belle revue de presse. Voilà qui met un point final à cette grande édition du journal. Je me permets de vous en rappeler les principales articulations. Très difficile d'accéder à l'eau potable au quartier Kanluka dans le commune d'Ngalema. Face à cette situation, la population lance un SOS à l'endroit des autorités politico-administratives. Contrairement aux folles rumeurs répandues sur la toile dans les réseaux sociaux, Mutubile Santos Djalma n'est pas mort. L'homme est bel et bien en vie. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous et au revoir.